Un jour, quelqu'un m'a posé la question et j'y ai pensé et je pensais que cette personne avait raison. Mais je la pose aujourd'hui. Quand vous allez chez le médecin, que vous êtes malade, on vous donne un thermomètre pour mesurer votre température. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui connaissent un tout petit peu de biologie ou d'anatomie, la température reflète l'état du corps. Et souvent, quand la température est hausse, c'est-à-dire qu'il y a, en théorie, une infection, le corps est dans un état d'ébullition. Quand la température est faible, c'est que le corps n'est pas en train de faire le travail de métabolisme qu'il doit, et donc le corps ne marche pas. Et donc, le premier test pour un médecin, évidemment, au-delà de vous regarder, c'est de voir votre température. Il prend un thermomètre et il teste votre température. Et à partir de ce moment-là, il sait savoir si réellement il a affaire à un cas sérieux ou il s'agit évidemment d'une crise passagère. Surtout pour les enfants. Les adultes, vous pouvez dire j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Mais les enfants, écoutez, ils ne savent rien dire. Pour ceux qui ont le diabète, ils ont des glucomètres. Parce qu'ils ne savent pas dire à quel moment, évidemment, il y aura moins de glycémie, il n'y aura pas de glucose. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, j'ai déjà eu la chance de fréquenter quelques diabétiques. Ça, sukari na shuka, et pour éviter des crises comme ça, on lui donne un petit glucomètre et de temps en temps, il teste, il regarde quel est le niveau de son sucre, de la glycémie. Est-ce qu'il y a yulu, est-ce qu'il y a chini, pour lui permettre d'ajuster, de s'injecter l'insuline et ainsi de suite. Et pour les chrétiens, est-ce que nous avons une mesurette, un instrument qui nous permet de savoir en ce moment, nous sommes un peu chrétiens, à moitié chrétiens, beaucoup chrétiens. Nous sommes sur le point maintenant là de commencer à vivre comme des païens. Alors, on aimerait ça. Je crois que si les églises vendaient ça, tout le monde achèterait. Voilà. Comme tout le monde achète des huiles pour se protéger. Je me souviens que quand la personne m'avait posé cette question de savoir est-ce qu'il y a un christomètre, ma réponse était non. Mais quand je lis Jean, je commence à me demander est-ce que ce n'est pas, je devrais répondre pas vrai. Parce que j'ai l'impression que Jean semble dire qu'il y a un christomètre. Qu'il y a tu peux savoir réellement si tu es en train de marcher avec Jésus ou pas. Et il le dit simplement, il dit ta vie. Ce n'est pas un instrument du dehors. C'est plutôt je regarde ton horaire, je regarde tes priorités, je regarde tes aspirations dans la vie. Et toi-même, ou quelqu'un d'autre peut dire comme aussi toute fièvre ne veut pas dire qu'on est malade. C'est la même chose. Tout celui qui aussi peut-être vit d'une certaine façon ne peut pas nécessairement dire qu'il est chrétien, mais ça peut indiquer dans ce sens. Et je crois que c'est important pour nous d'étudier des choses comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes, je pense, d'un côté un peu penchés sur « je suis sauvé par la grâce ». Nous avons chanté ici « la grâce de Dieu me suffit ». Et je ne dis pas que nous ne sommes pas dans ça, nous sommes ancrés dans ça. Mais le problème souvent pour ceux qui enseignent la grâce, c'est que souvent vous avez maintenant toute une bande de gens qui vivent comme ils veulent. Parce qu'ils disent « il y a la grâce ». Ah, c'est vrai, je le redis encore ici, la grâce elle est abondante. Il y a plus de grâce que tu ne pourras faire de péché dans ta vie. Mais quand je lis Jean, et ce n'est pas seulement Jean, je vais vous montrer des endroits aussi chez Paul, je me rends compte qu'ils disent non. La grâce qui transforme, elle change des gens de façon que ces gens ressemblent à Jésus du jour au lendemain. Et donc, comment est-ce que ces gens savent qu'ils ont été transformés, que réellement cette foi qu'ils ont mis en Christ, elle est réelle? C'est qu'ils regardent leur vie et ils voient qu'ils sont en train de porter des fruits qui témoignent de ce salut. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, la foi sans ses œuvres, elle est morte. Les œuvres ne vont pas vous sauver. Mais les œuvres vont être des thermomètres, des signes qui démontrent réellement que vous avez été transformé.
Et ces œuvres, vous-même, vous serez conscient que ce sont des choses que vous-même, vous n'auriez pas pu faire de votre propre force. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu, par sa parole, vous change et vous transforme à l'image de Christ. Jean semble dire que tu ne peux pas prétendre être avec Jésus, être en communion avec Jésus, marcher avec Jésus sans être transformé à l'image de Jésus. Sans marcher comme lui, il a marché. Sans porter les valeurs et les pratiques de ce Jésus. Jean dit, si tu dis ça, tu te trompes. Et la clé, évidemment, le centre de cette transformation, c'est l'identité de ce Jésus. On va y revenir, ce sera notre deuxième point. À cause de qui Jésus est, il y a une réelle transformation, une transformation durable qui porte des fruits. Mon but ce matin n'est pas de vous faire peur. Mon but ce matin n'est pas aussi de vous faire douter de votre salut. Mon but ce matin n'est pas aussi de commencer à vous dire que non, ce sont les fruits qui déterminent si vous êtes chrétien ou pas. Mon but ce matin plutôt, c'est de vous rappeler, de nous inviter à une introspection. De nous tous, à la fin de ce culte, de nous arrêter, de nous poser la question, oui, j'ai dit que je suis chrétien, pour ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais est-ce que je marche avec Jésus? Est-ce que je suis en train d'être changé et transformé à l'image de celui qui m'a sauvé? Quelles sont ces zones dans ma vie où Jésus n'a pas encore pénétré? Et il y en a parmi nous ici qui vont se rendre compte que c'est vrai. En fait, c'est Jésus, je ne le connais pas comme ça. Ce sera un plaisir pour moi de peut-être vous encourager à dire tu ne le connais pas comme ça. Pourquoi ne pas lui dire ce matin de t'aider à le connaître comme c'est l'avocat, comme ce juste, comme ce Dieu qui te sauve et te transforme. La deuxième partie, vous lisez les versets 3 et 6, et ça, ce sera notre première partie. Jean nous donne un test. Et il dit le test, c'est un test d'obéissance à la parole. Est-ce que ce monsieur et cette dame obéissent à la parole? Ça, c'est le test. Et donc, le christomètre en soi, dont je parlais un peu plus tôt, commence par non pas si tu chantes et tu tombes, non pas si tu pries beaucoup de temps, non pas si tu fais beaucoup de bruit, non pas si tu portes de cravate, non pas si tu marches avec la Bible dans tes aisselles, non pas si tu connais tous les versets de la Bible par cœur. Non, le test c'est est-ce que tu obéis à la parole? C'est ça le test. Verset 3. Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il y a des passages qui, des fois, quand je lis dans la Bible, je me dis, est-ce que vraiment ça, il faut expliquer? Mais n'empêche. Vous avez noté que déjà à partir du chapitre 1er, au verset 6, il a commencé par utiliser les si, un certain nombre de conditionnels. C'est-à-dire qu'il y a possibilité.
il y a possibilité qu'il y ait des gens qui disent que je connais Jésus, mais qui n'obéissent pas à ses commandements. C'est ça ce que Jean nous dit. Si nous gardons ses commandements, verset 4, il dit, c'est lui qui dit, je l'ai connu. Et il y en a beaucoup. Moi, je crois que si aujourd'hui, le dimanche, vous marchez dans les rues de Bukavu, vous arrêtez quelqu'un, vous lui dites, est-ce que tu es chrétien ou pas? Je ne pense pas que vous allez rencontrer une seule personne qui va vous dire, je ne le suis pas, à moins qu'elle porte les soutanias musulmans. Le seul endroit où souvent j'entends des gens résister, c'est quand vous lui dites, est-ce que tu es sûr, tu iras au ciel? Ah, il dit, ah là, je ne sais pas. Mais si vous les rencontrez dans la rue, est-ce que tu connais Jésus? Mais oui, je suis chrétien. Mais il dit, non, c'est lui qui dit, je l'ai connu. Et qui ne garde pas ses commandements. Non, vous voyez un peu comment il avance. Verset 3, il a dit, si nous gardons ses commandements, alors nous savons que nous l'avons connu. Verset 4, il dit, si quelqu'un dit, je l'ai connu, mais il ne garde pas ses commandements, alors il est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Puis il va plus loin, parce que si vous allez dire, ok, les commandements c'est quoi? Parce que quelqu'un va dire, bon, ça va, tu dis, gardez les commandements, je vais garder les commandements. C'est quoi ces commandements? Il va plus loin, verset 5. Il dit, mais celui qui garde sa parole. Ça devient plus spécifique. L'amour de Dieu. Là, il ne parle plus de la connue. Hein? Il dit l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et puis il avance, il dit par là, nous savons que nous sommes en lui. Il ne s'arrête pas là. Il va au verset 6, il dit, mais celui qui demeure en lui, l'a connu, il est en lui, demeure en lui. Le mot demeurer souvent veut dire vous êtes venu, vous avez pris votre chaise et vous avez mis et vous êtes assis. Vous n'êtes pas un visiteur qui passe par la fenêtre et qui dit comment vous êtes réveillé là-bas? Non, vous venez chez vous, vous vous asseyez, ici c'est chez moi. Je demeure ici. J'habite ici. Celui qui dit qu'il demeure en Christ, sous-entendez aussi et que Christ demeure en lui, il dit doit marcher comme Christ a marché lui-même. La progression, nous sommes allés. Il connaît les commandements, il garde les commandements, il connaît la parole, il garde la parole, il vit la parole. Voilà la progression. Nous sommes allés de il connaît Jésus, il a l'amour de Jésus en lui, de Dieu en lui, il demeure en Christ. Ce n'est pas seulement je te connais, je suis avec toi, on est un. Ah, ça te rappelle au premier chapitre, il dit, nous sommes en communion avec le Père. Nous sommes un. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1er, Paul, à partir du verset 3, Paul dit, béni soit le Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions en Christ. Et il continue. Parmi les mots les plus répétés dans ces passages, Éphésiens chapitre 1er, c'est en lui, 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 en lui. Donc, ce qui se passe quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un met sa foi en Christ, quand vous entendez le message de l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, et quand vous voulez vous l'approprier, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de mystique, d'au-delà du naturel qu'on ne comprend pas. Mais Dieu vous prend et il vous fait, comme Paul le dit, asseoir à sa droite. Mais vous êtes assis là-bas parce que vous êtes en communion avec Christ. Vous vous retrouvez en Jésus. Nous l'avons lu dans Éphésiens. Nous sommes formés et édifiés comme un temple en Christ.
devenons un avec Jésus. Et si nous sommes un avec Jésus, en fait, nous sommes supposés refléter ce que Jésus fait. Nous sommes supposés marcher comme il a marché. Nous sommes supposés obéir à ses commandements parce que nous sommes un. Nous sommes supposés non seulement connaître sa parole, mais vivre cette parole et laisser cette parole nous changer. Jean ne fait pas de 15 000 paroles, il est clair. Vous dites que vous avez connu la grâce de Dieu? Très bien. Qu'est-ce que cette grâce a changé en vous? La grâce qui sauve doit être une grâce qui vous pousse à vivre comme Jésus. La grâce qui sauve doit être une grâce qui vous pousse à demeurer en Christ. Vous ne pouvez pas prétendre avoir eu accès à cette grâce alors que vous ne menez pas une vie qui reflète Jésus. On l'a vu la semaine passée, une vie de lumière. Les ténèbres et les lumières, ça ne marche pas. Ou vous êtes lumière ou vous êtes ténèbres. Ou vous êtes dans Jésus ou vous n'êtes pas avec Jésus. Et si vous êtes avec Jésus, qu'est-ce qui va se voir? Vous aurez les fruits que porte Jésus. C'est aussi simple que ça. Le test de l'obéissance. Quand vous demeurez en Christ, vous allez obéir à sa parole. Et vous obéissez à sa parole parce que l'amour de Dieu déborde dans votre cœur. Et quand vous obéissez à la parole, l'amour de Dieu devient parfait en vous. C'est ça ce qu'il nous dit. Notez l'accent sur l'obéissance de la parole au verset 5. Le test, si vous êtes réellement en train d'être transformé par la parole de Dieu, par Dieu à l'image de Christ, ce n'est pas si vous êtes, entre guillemets, un bon chrétien selon les règles de l'Église. Ce n'est pas si vous êtes un bon chrétien, entre guillemets, selon les paroles du pasteur. Ce n'est pas parce que le pasteur vous a dit « Ah, mon Christ m'a mis en pendaka ». Attends. Vous avez peut-être aussi noté, c'est là où j'aime mes frères pentecôtistes, mais c'est là où je pense qu'ils se trompent. Est-ce que vous avez noté là-bas où on dit que vous êtes capable de faire des miracles, de guérir les malades et tout ça? Vous avez noté ça? Je vois tout le monde me regarde comme si... Ce n'est pas moi qu'il faut regarder, il y a le verset 5 qu'il faut regarder. Mes frères, les pentecôtistes, ils aiment utiliser Marc chapitre 16 et pour dire voilà les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Ils marcheront sur les serpents et les serpents ne leur feront mal. Je dis oui, ça c'est un seul passage. Mais moi je peux vous montrer 15 autres passages dans la Bible qui disent la marque du chrétien, ce n'est pas les miracles, c'est l'obéissance à la parole. C'est ça la marque du chrétien. La marque du chrétien, c'est l'obéissance à la parole. Mais vous allez obéir à quelle parole si dans votre église la parole n'existe pas? Il y a des églises, moi vous le savez, je le sais, on lit un verset, après le pasteur commence à vous dire ce qu'il a rêvé. On vient ici et puis on s'embrouille avec des chansons du début jusqu'à la fin, et des prières à haute voix, tout le monde s'embrouille, et après on sort, on dit non, on a été béni. Bon, c'est bon, moi je ne refuse pas, faites tout ce que vous voulez. Mais moi, quand je lis ici, la marque, ce n'est pas tout ça. La marque, c'est l'obéissance à la parole. C'est le degré auquel cette parole est en train d'être reflétée en vous. Et donc moi, si je commence à comprendre ce que Jean est en train de dire, quand les chrétiens se rencontrent, on peut enlever les chansons, on peut enlever toutes ces histoires-là. On doit garder uniquement la parole parce que c'est la parole qui transforme. Parce que c'est cette parole à laquelle, quand on l'obéit, elle prouve qu'on est réellement chrétien. Mais c'est dommage de le dire, que le chrétien moyen, peut-être vous qui êtes ici, tout ce que vous connaissez sur la Bible, c'est ce que vous avez entendu ici. Moi j'aime toujours dire, ça s'appelle, vous connaissez la Bible de deuxième main, les friperies.
Ouais, aujourd'hui, parmi les bonnes choses que les Américains nous envoient, nous avons nos amis les Dawson, mais il y a aussi les friperies. On vous envoie des anciens, des souliers isés, des chemises isées, comme ma chemise ici. Moi, j'achète. Et il y a des chrétiens qui, malheureusement, ne connaissent la parole que d'une manière de deuxième main. Si vous lui demandez, ça que vous me dites là, vous avez lu ça où? Ah non, j'ai entendu quelqu'un dire. Ce que vous me dites là, vous avez lu ça où? Ah non, j'ai lu ça quelque part. Non, mes chers amis, lisons, étudions la Bible, parce que la vérité c'est quoi? C'est ça, il le dit, c'est ça le test. Le test de si réellement nous sommes transformés viendra de si réellement cette parole, nous la vivons. Pourquoi le test et l'obéissance à la parole? Pour Dieu, tu n'as pas 100%, tu ne passes pas. Quel est cet homme qui a 100% chez Dieu? Personne. La seule personne qui a eu 100% chez Dieu, c'était Jésus. C'est pourquoi ici on dit Jésus-Christ le juste. C'est l'unique. De tous les fils d'hommes et de femmes qui ont existé dans l'histoire de l'humanité jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui a réussi l'examen avec 100%, qui a vécu en parfaite obéissance et communion avec Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ le juste. Ouais, pourquoi j'ai dit la Bible, elle s'explique elle-même. Il n'a pas ajouté juste à la fin pour rien. Et Paul nous dira dans 2 Corinthiens 5, 21, il a dit, Dieu a pris celui qui n'avait pas de péché. Dieu a pris celui qui était juste et l'a fait pécher. Celui qui a eu 100%, on a effacé son nom. Et on a pris ta copie. Toi qui avais... je ne sais même pas. Bon, tu peux choisir les pourcentages que tu avais. Et on a pris ton nom, on a mis sur la copie de 100%. Et on a pris son nom, on a mis sur ta copie. C'est ça ce que l'évangile nous dit. Celui qui n'avait pas de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions justice de Dieu. Le verset 1 dit, il n'y a personne, et le verset 1 ne fait que revenir sur certains versets qu'on a vus. Le verset 1 ne fait que dire ce que la Bible dit depuis Genèse. Que devant Dieu, il n'y a personne qui se lèvera et dira, moi j'ai réussi. Personne. Vous vous souvenez, il y a un jeune homme qui rencontre Jésus et il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Il dit, oui, va les garder. Il dit, non, moi je les ai observés depuis que j'étais enfant. Il dit, ah bon, ok. Et Jésus, pour l'aider à comprendre qu'il se trompe, parce qu'il pense qu'il a, il pense qu'il lui, il a 80%, il a 90%. Bon, il n'est pas comme celui qui a 10. Jésus veut lui montrer que ça ne compte pas. Jésus lui dit, écoute, va vendre tout ce que tu as et puis viens, on part ensemble. Là, il est venu chez Jésus, il a dit, Jésus, je veux entrer au ciel, non? Il est venu chez Jésus et il a dit, Jésus, je veux entrer au ciel. Jésus lui dit, oui, je vais te donner une formule pour entrer au ciel. Va vendre tout ce que tu as. Et la Bible dit, l'homme s'en est allé triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Heureux le pauvre d'esprit. C'est ça ce que Jésus nous dit. Vous savez, devant Dieu, on ne peut pas amener nos points. Tous tes points devant Dieu deviennent d'ailleurs des raisons de condamnation. La seule formule de venir devant Dieu, c'est de dire tel que je suis sans rien à moi. Sinon le sang de ton fils Jésus-Christ. C'est lui seul qui a passé l'examen. Moi, je n'ai jamais passé, je ne le passerai jamais. Mais si tu viens comme le jeune homme riche, ah ça j'ai gardé, il va lui rappeler. Ah, va vendre tes biens. Mais tu sais pourquoi le jeune homme riche ne sait pas vendre ses biens? Parce qu'en fait, il n'obéit même pas au premier commandement. Il aime ses biens plus que Dieu. Or, le premier commandement dit quoi?
Qu'est-ce que le premier commandement dit? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est-à-dire que Dieu doit être avant tout. Oh Dieu, il faut que je vende ma voiture pour toi. Prends. Ma main qu'on coupe pour toi. Prends. Mes yeux, prends. Je t'aime plus que tout ça. Et le jeune homme qui prétendait garder tous les commandements de Dieu ne pouvait pas respecter le premier commandement. Le verset 1 semble dire, il dit, je vous écris parce que je ne veux pas que vous viviez d'une manière qui n'est pas conforme à qui vous êtes en Christ. Quand il dit, je ne veux pas que vous péchiez, il n'est pas en train de dire que vos cœurs ne sont pas malades. Non, il dit, je veux que vous marchiez, verset 6, comme Christ a marché. C'est ça mon désir en tant que votre Père spirituel. C'est ça mon désir en tant que votre apôtre. Je veux que vous marchiez conformément à qui vous êtes devenus en Christ. Souvenez-vous, il écrit à des gens dans l'église. Il n'écrit pas aux païens. Il écrit à des gens qui, entre guillemets, ont prétendu avoir cru en Jésus et accepté le travail de salut de Jésus, la rédemption de Jésus. Et il dit, si c'est ça, c'est que vous êtes, alors je ne veux pas que vous péchiez, je ne veux pas que vous viviez dans les ténèbres, je ne veux pas que vous marchiez comme des païens. Mais il est conscient qu'au fait, la vérité, nous n'avons rien en nous qui nous permette de marcher ainsi. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un d'entre vous pêche, qu'est-ce qui nous aide à ne pas pécher? Nous-mêmes? Non. Notre avocat, le juste. Chaque fois, il dit, souvenez-vous de ce que Jésus a fait pour vous et marchez dans votre nouveau statut. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait pour vous et vivez ce que vous êtes en Christ. Notez, il parle de l'avocat. Je viens d'expliquer le juste, mais il parle aussi de l'avocat. Mais qu'est-ce que l'avocat fait? À part le fait que vous mangez les avocats chez vous à la maison, je comprends ça, mais il y a un avocat. Ici, on parle du paraclète, de celui qui parle en votre nom et pour votre cas. Là, c'est intéressant parce que quand vous allez dans l'évangile de Jean, Jésus dit, je m'en vais au Père et j'enverrai un paraclète, un avocat. Mais ici, Jean lui-même dit, non, le paraclète, c'est Jésus. Maintenant, là, au ciel, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus, qui parle à Dieu en votre nom et pour votre cause. Maintenant, au ciel, il y a un Jésus qui, chaque fois quand vous tombez dans le péché, il rappelle à son Père, ne regarde pas, c'est comme ça qu'Hébreu dira, il intercède pour nous auprès du Père. Chaque fois, chaque jour, il y a quelqu'un qui rappelle à Dieu qui vous êtes et il lui dit non, ne mets pas ta colère sur lui. Celui-là, il est avec moi. Si vous êtes en Christ. C'est ça qu'il dit. Et il y a un autre paraclète qui est en théorie en vous, en communion avec le vrai paraclète, qui est Jésus, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, si Dieu est celui qui nous sauve et nous justifie, qui est celui qui nous accusera? Si le juge est mon avocat, qui est celui qui viendra m'accuser auprès du juge? Ouais, souvent vous avez des enfants qui font des dégâts. Après l'enfant dit, on dit John, il dit, parce que mon père c'est tel. Si vous avez mis votre confiance en Christ, le juge de l'univers devient aussi votre avocat. Qui vous condamnera? C'est pourquoi Jean est rapide à dire, mais si vous péchez, souvenez-vous, nous avons un avocat auprès du Père. Et souvenez-vous, verset 9, un peu plus tard, il dit, confessons nos péchés, il est juste et il va nous pardonner. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est Jésus n'est pas seulement juste, il n'est pas seulement mon avocat qui parle auprès de Dieu. Mais il nous dit au verset 2, il est une victime expiatoire. C'est-à-dire quand il parle à Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? La victime expiatoire dans l'Ancien Testament, c'était la brebis, la colombe, je ne sais pas quoi,
vous mettiez votre main sur cette brebis ou sur cette colombe, et en théorie, vous étiez en train de transférer vos péchés sur cette colombe, et cette colombe, on la tuait, comme signe de ce qui doit se passer quand il y a le péché. Quand il y a le péché, quelqu'un doit mourir. Le sang de quelqu'un doit être versé. Qui est cette personne qui va mourir? Vous. Mais la victime expiatoire dans l'Ancien Testament, selon les provisions de Dieu, c'était l'agneau, c'était le buffle, et ainsi de suite. Dans le Nouveau Testament, qui est celui qui meurt en votre lieu et place? Paul nous l'a déjà dit, c'est Jésus. C'est Jésus qui meurt là où vous deviez, à juste titre, mourir. Et donc quand cet avocat parle, il ne parle pas seulement pour vous. Il ne vous défend pas, mais il dit à Dieu, regarde ma justice. Mais mieux encore, pour celui-là, je suis déjà mort pour lui. J'ai déjà payé pour lui. C'est pourquoi Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il ne le dit pas parce qu'il rêve, parce qu'il a fumé. Il le dit parce que c'est comme ça. Si Jésus est mort pour moi, et c'est Jésus, c'est mon avocat, c'est Jésus, il est juste, c'est Jésus est ma propitiation, il a apaisé la colère de Dieu. Alors vous pensez réellement que le péché aujourd'hui peut me séparer de Dieu? Il dit non. Yellow va vite et dit à Dieu pardon, j'ai péché. Mais je sais qu'il y a quelqu'un auprès de toi qui a pris mes péchés et commence à vivre comme tu dois. Versets 1 et 2, c'est l'évangile. Et Jean semble dire, et c'est pourquoi versets 1 et 2 viennent avant le verset 3, 4, 5 et 6. Même si moi j'ai commencé par les versets 3, 4 et 6. Jean semble dire, mes chers frères, mes chères sœurs, écoutez-moi très bien. Il semble dire que si vous n'avez pas bien compris l'évangile, si vous n'avez pas bien embrassé cette bonne nouvelle de Jésus, si vous n'avez pas laissé cette nouvelle de Jésus vous transformer, vivre pour lui sera un problème.